La question qu'on se pose maintenant depuis vendredi tard, samedi, dimanche, lundi, c'est pourquoi à Ouagadougou? Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que la meilleure personne pour y répondre, c'est notre collègue Sophie Langlois que nous avons invitée. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Patrice. Vous avez bien sûr travaillé, on le sait, correspondante en Afrique. Vous suivez quotidiennement ce qui se passe sur ce continent. D'abord, première question, pourquoi Ouagadougou? Maintenant, on avait comme l'impression que c'était une ville épargnée, un pays épargné par le terrorisme. C'était effectivement le cas et ceux qui connaissent la région se demandaient pourquoi, justement. Et la question qu'on se posait, c'est comment ça se fait que c'est pas arrivé avant? Parce que le petit pays du Burkina Faso, ce petit îlot de stabilité était entouré d'une mer houleuse. Si on regarde une carte, on peut voir qu'il y a au nord le Mali et à l'est le Niger, deux pays qui sont aux prises avec des groupes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou d'autres mouvances islamistes terroristes depuis une quinzaine d'années. Ces pays-là subissent des attentats, des attaques, des enlèvements à toutes les semaines. Diplomate canadien qui avait été enlevé. Exactement. Robert Fowler et Louis Gay qui avaient été kidnappés au Niger, détenus au Mali. Et qui avait réussi à faire... Oui? Donc, Al-Qaïda était autour, mais il y avait un sanctuaire, le Burkina Faso. Pourquoi? Alors, le nom de ce sanctuaire, Blaise Compaoré, l'ancien président qui a dirigé ce pays d'une main de fer pendant 27 ans. Et le Burkina Faso est un petit pays, une petite économie, mais Blaise Compaoré était l'homme le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Il avait la réputation de faire et défaire des présidents. Il avait des alliances partout, y compris dans les camps d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, au Mali et au Niger. Il avait contribué à faire libérer les diplomates canadiens. On l'avait interviewé à l'époque pour lui demander... On voit les images où vous l'aviez interviewé. Comment un chef d'État respecté avait pu établir de tels liens aussi proches avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec les autres groupes terroristes djihadistes de la région. Il nous avait clairement dit que c'était quelque part son devoir d'entretenir ces liens. Et il avait apparemment, ce ne sera jamais confirmé, un pacte de non-agression. Et donc, quand il a été chassé du pouvoir, il y a un peu plus d'un an, ce qu'on se demandait, ce n'est pas si le Burkina Faso allait être attaqué, mais quand? Ça a donc pris une quinzaine de mois. Et pourquoi? C'est que pendant presque un an, les anciens proches de Compaoré, l'état-major de l'armée qui est resté à la tête de cette armée, ont tenté de déstabiliser le nouveau pouvoir, les autorités de transition, mais il y a quand même eu une élection. Il y a un nouveau président réellement démocratiquement élu cette fois. Il a nommé son nouveau gouvernement la semaine dernière. C'est pas un hasard si ces attaques-là ont lieu à peine 3 jours après la naissance de cette nouvelle démocratie. Et le nouveau président qui n'a pas donc ses liens avec ces groupes, avec ce groupe Al-Qaïda du Moyen-Orient et qui ne leur doit rien. Les gens qui sont à la maison se posent peut-être la question, le lien avec le groupe armé État islamique, Al-Qaïda du Maghreb islamique est en guerre, c'est de la surenchère avec le groupe armé islamique. C'est un autre groupe, là. Alors, Al-Qaïda au Maghreb islamique est vraiment le groupe le plus présent dans le Sahel, donc en Afrique de l'Ouest, dans ces pays au sud du Sahara, le Mali, le Niger. Ils sont descendus de la Libye et de l'Algérie. Ils sont maintenant en Mauritanie. Et Boko Haram au Nigeria, par exemple, a porté allégeance à l'État islamique. Mais c'est pas vraiment pour dire « je suis plus fort que vous ». C'est qu'on lance une nouvelle stratégie, s'attaquer vraiment aux étrangers. Jusqu'ici, les étrangers étaient les victimes de prise d'otages, mais ils n'étaient pas la cible comme ça a été le cas vendredi à Ouagadougou. On ne mitraillait pas des restaurants, etc. Des restaurants ou des hôtels où se tiennent les Occidentaux. Ça a été le cas à Bamako, au Mali, en octobre. Même groupe, dirigé par ce fameux Mokhtar Belmokhtar, qui avait organisé la détention et le kidnapping de nos 2 diplomates canadiens. Il serait aussi derrière ces attentats de Ouagadougou. Et le but de cela, ce n'est pas de battre le groupe islamiste, mais bien d'envoyer des messages de terreur, de faire fuir ceux qu'ils considèrent comme ces infidèles, ces étrangers, de faire fuir les investisseurs, les minières canadiennes, par exemple, au Burkina Faso, et de forcer les musulmans modérés, parce que ce sont des musulmans modérés en Afrique de l'Ouest, d'adopter la charia. On sait que contre le groupe armé État islamique, il y a une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Il y a ces bombardements, etc. Contre Al-Qaïda au Maghreb, quelles sont les forces qui se battent contre eux? Bien, il y a les forces françaises qui ont repoussé Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui avait occupé la moitié du Mali en 2013. On peut voir une carte peut-être pour voir à quel point ce groupe
malgré la présence donc des forces françaises, des forces onusiennes aussi, qui sont dans la moitié nord-est du Mali. On peut voir le pays, le Mali, le Niger, deux énormes pays. Eh bien, les forces françaises sont là, aidées des Américains, mais clairement, ça ne suffit pas. On tue, on attaque une cellule, une autre naît ailleurs. Ils contrôlent ce désert, cet immense territoire. Ils contrôlent les trafics de stupéfiants, d'êtres humains, les fameux réfugiés. Ils se font des millions de dollars avec ces trafics, avec les prises d'otages. Et quand on réussit à les affaiblir sur un front, ils renaissent ailleurs et ça s'étend. Donc, oui, il y a des forces qui sont là, mais clairement, on l'a vu avec le Burkina Faso, c'est pas assez. Écoutez, les hommes, il y a un gendarme qui a participé à l'assaut, qui a dit qu'ils ont dû attendre l'arrivée des forces spéciales françaises pour lancer l'assaut contre le Splendide vendredi soir, parce qu'ils n'avaient même pas d'outils, ils n'avaient même pas de lunettes pour voir dans le noir, ils n'avaient même pas d'outils pour ouvrir des portes par effraction. Ça donne une idée. Ils ont besoin de formation, d'équipement. Sophie Langlois, ça n'apaise pas la tristesse dans la région de Québec, ce que vous nous dites, mais on comprend beaucoup, beaucoup mieux cet enjeu-là maintenant. Merci infiniment. Merci. À la prochaine. Au revoir.